Salut les Butterfist, on se retrouve pour notre pronostic du Quintet du 29 juillet 2022, départ à 20h15 sur l'hippodrome de Cabourg. R1C4, prix Henri Ballière. Ce sera de l'attelé, 32 000 euros d'allocation, 2750 mètres à parcourir pour les 13 partants, âgés de 6 à 8 ans, piste en sable, corde à droite. En termes de complément d'information, donc comme je vous le disais, 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas encore gagné au cours de leur carrière 181 000 euros, un recul à 25 mètres pour ceux ayant gagné 88 000 euros ou plus. Voilà, alors on ne pourra pas débriefer le quintet du 28 puisqu'il n'est pas arrivé. On peut parler brièvement du quintet du 27. Comme je vous l'avais dit, c'était une course catégorisée facile, donc très rare. Le premier qu'on rencontre depuis qu'on a commencé cette série de vidéos en mars 2022. C'est le premier quintet qu'on rencontre catégorisé comme ça. Et voilà, on s'est pas trompé. Le quintet des ordres rapportait quasiment rien. Vous avez été très nombreux à trouver la combinaison des 5 chevaux. Je vous le rappelle, c'était une course avec 12 partants. Donc pas très loin de la configuration de ce qu'on a aujourd'hui, puisque vous le voyez, on a, comme je vous le disais, 13 partants aujourd'hui. Il suffit qu'on ait un non partant d'ici demain et ça peut encore basculer l'ensemble du pronostic. Alors concernant ce pronostic actuellement, donc pour cette course R1C4 prix Henri Ballière du 29 juillet, on a le 11 Ghostbusters, le 3 Goéland Gemma, le 5 En bas du Vivier, le 13 Falco du Douai, le 1 Goldorak, le 8 Gloss Futo, le 10 Forever Jill et le 7 Fatal Gwen. Alors, ça n'est pas une course catégorisée facile, vous le voyez, c'est une course jouable. On n'est pas très loin, hein, mais c'est pas du facile, c'est du jouable. On en a croisé un peu plus au cours des mois qui viennent de s'écouler, des courses jouables. Donc vous savez comment on doit les aborder. Je reviens pas là-dessus. Si jamais vous avez besoin d'infos sur comment jouer, quel type de jeu jouer en fonction de la difficulté de la catégorie de difficulté indiquée par notre algorithme de classification, indiquez-le en commentaire et je vous referai un petit sum-up là-dessus sur la prochaine vidéo. Toujours est-il que en termes de probabilité, comme vous pouvez le voir, le premier cheval Ghostbusters, le 11, est à 24,05. Le troisième Goéland Gemma est à 17,22 et le numéro 5, le troisième cheval en bas du vivier, est à 10,75, ce qui fait qu'en jouant les trois premiers chevaux de notre pronostic, vous avez 52% de chance de trouver le gagnant. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si ces chevaux ont une cote supérieure, alors tout simplement on refait le petit calcul, si vous voulez vite fait. 52% de chance, ça veut dire que vous gagnez une fois sur deux, vous misez 3 euros, il faut rentrer dans les frais une fois sur deux pour être flat, ce qui veut dire qu'au minimum il vous faut une cote à 6 contre 1 sur ces trois chevaux pour pouvoir avoir un pari rentable systématiquement sur le long terme. Voilà. Entraînez-vous à ce genre de petits calculs, ça vous permet rapidement en fonction des cotes de savoir si vous avez un ticket qui tient la route et si vous pouvez le jouer ou pas. Voilà. Ensuite, si on continue, le 13 Falco du Douai est à 10% de probabilité, le 1 Goldorak 9,40, le 8 Gloss Futo à 6,75, le 10 Forever Jill à 6,20 et ensuite ça dégringole rapidement d'un coup, on passe de 6,20, on divise par deux à 3,60 quasiment pour Fatal Gwen. Vous voyez qu'entre le premier cheval et le dernier cheval de notre pronostic, on a 21% d'écart. Ça vous rappelle déjà ce qui arrive quand on a des catégories loterie où on a des fois 8 chevaux sur 4%, une plage de 4%, là on a 20% d'écart entre le premier et le troisième. Voilà, on a fait le tour, je vous souhaite de bons jeux et je vous dis à demain.